Skyrock pour les militaires. Un détachement de l'état-major interarmé des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien s'est rendu à Moroni, capitale des Comores, pour conduire un exercice de gestion des crises cycloniques avec l'état-major des gardes-côtes comoriennes. Pendant une semaine, les gardes-côtes comoriens et les militaires français ont collaboré pour mettre en place un centre d'opération dédié à la gestion des catastrophes naturelles. Ce partenariat a abouti à l'exercice Cyclonex qui simulait l'arrivée d'un cyclone sur l'île de la Grande Comore. Cet entraînement conjoint a aussi permis un échange de savoir-faire pour renforcer les compétences des deux parties dans la gestion de crises majeures. L'exercice a également souligné l'engagement commun des Comores et de la France en faveur d'une sécurité accrue dans l'océan Indien, une région qui est régulièrement exposée aux phénomènes cycloniques. La flottille 33F a participé à l'évaluation opérationnelle d'une unité de commando marine. Le scénario simulait une opération de contre-terrorisme maritime. Un chalutier détourné devait être repris de force. Cette mission complexe a mobilisé plusieurs acteurs clés, dont un Atlantique 2, l'hélicoptère Caïman Marine et les embarcations rapides des commandos. Au début de l'assaut, le dispositif a été déployé pour regagner le contrôle du navire. Le Caïman, équipé d'un tireur d'élite embarqué, assurait une couverture aérienne tandis que les commandos investissaient le chalutier. Après la reprise du navire, une escorte sécurisée jusqu'à son port d'attache a été mise en place, avec l'hélicoptère balayant la zone pour neutraliser toute menace éventuelle. Cet exercice a offert un entraînement intensif aux commandos marines et a confirmé l'excellente coopération entre ces derniers et la flottille 33F. La section technique de l'armée de terre expérimente l'Inflatable Landing Craft 800, un moyen aérolargable innovant destiné à la 11e brigade parachutiste. Ce système gonflable hybride, long de 9 mètres, peut transporter 30 combattants ou un véhicule léger. Monté en 1 heure, il offre une charge utile de 3 tonnes et permet de franchir les rivières et les lacs, ce qui peut rendre les troupes aéroportées autonomes face aux obstacles naturels. Les premiers essais ont été réalisés en octobre dernier avec le 17e régiment de génie parachutiste et ont été concluants. L'évaluation de son aérolargage est lui prévue pour 2025. En cas de succès, l'ILC 800, conçu pour être transporté par le véhicule Fardier, pourrait considérablement élargir les capacités opérationnelles de la 11e BP. La base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac a inauguré sa nouvelle escadrille Air Jeunesse qui accueille 21 jeunes âgés de 12 à 16 ans. Ces collégiens et lycéens passionnés d'aéronautique se réuniront chaque mercredi après-midi sur la base pour découvrir l'univers militaire. Durant l'année, ces jeunes, vêtus de leur combinaison bleue, apprendront l'histoire, les traditions et les symboles de la BA 106, tout en rencontrant des acteurs aéronautiques de la région. Ils vivront ainsi une immersion totale dans le monde de l'aviation. Et d'ici quelques mois, les équipiers qui ont déjà reçu leur tenue participeront à la cérémonie de remise de calots, symbole des aviateurs, pour officialiser leur engagement dans cette expérience unique. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.